Alors donc, nous allons aujourd'hui revenir sur les éléments que nous avons vus le mercredi concernant l'environnement de Word, les menus et puis les outils. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire un peu plus d'approfondissement pour connaître les différents outils de Word. Alors, est-ce que mon écran est visible? OK. Donc, nous allons commencer avec le menu fichier. Donc là, je clique sur le menu fichier. Et ici, dans le menu fichier, les outils se trouvent dans la bande bleue. Donc, le premier outil s'appelle Information. Donc, c'est ça qui apparaît actuellement devant nous. Si on veut protéger le document, par exemple, quand on parle de protéger le document, par exemple, vous écrivez un test qui est personnel et vous ne souhaitez pas que quelqu'un d'autre puisse utiliser, puisse venir lire. Voilà, parce que c'est personnel, c'est privé, voilà, c'est peut-être votre intimité que vous avez raconté dans ce document. Donc, vous avez la possibilité de protéger le document par un mot de passe. De sorte que si d'aventure votre ordinateur tombe en panne, un informaticien tombe dessus, il ne peut pas prendre ce document-là et puis l'exploiter sans avoir votre mot de passe. Donc, le premier outil que nous voyons ici, c'est protéger le document. Et quand on clique sur cette fonction-là, nous avons chiffré avec mot de passe. Donc, c'est lorsque on souhaite protéger le document par un mot de passe que nous allons utiliser cela. Nous avons restreindre la modification. Alors, lorsqu'on restreint la modification, on a deux options. On a la lecture seule et puis on a la modification. C'est-à-dire que si on restreint la modification, quelqu'un peut lire le document et puis ne peut pas le modifier. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer le mot. Voilà. C'est-à-dire que le document sera toujours en l'état tel qu'on l'a conçu. Et on a aussi restreint l'accès pour accorder l'accès uniquement à certains utilisateurs. Voilà. Donc, ça, c'est le premier outil qui consiste à protéger le document. Nous avons l'autre outil qui s'appelle Nouveau. Alors, l'outil Nouveau, il permet d'ouvrir un nouveau document. Donc, je travaille dans Word, j'ai fini un document, je veux ouvrir un autre fichier, surtout un nouveau fichier. En ce moment, je clique sur Nouveau. Et je vais choisir, je peux faire une lettre de motivation. Donc, il y a des modèles qui sont là. Je peux vouloir faire un CV, je peux vouloir faire un calendrier. Donc, j'ai des modèles qui existent. Donc, soit je fais afficher une page blanche en choisissant document vierge, ou bien je fais afficher un modèle qui existe que je vais modifier à mon goût par la suite. Donc, on a cette possibilité-là, quand on clique sur Nouveau, de choisir voilà ce qu'on veut par la suite. Alors, le prochain outil s'appelle Ouvrir. Alors, cet outil-là, il permet d'ouvrir des documents qui existent déjà sur mon ordinateur. Donc, quand je clique sur Ouvrir, ensuite, je dois aller vers l'endroit où se trouve le fichier que je veux ouvrir. Si c'est sur le bureau, je vais cliquer sur Parcourir, aller sur le bureau et repérer mon document, ensuite cliquer dessus pour que ça s'ouvre. Si c'est sur une clé, je branche la clé et quand je clique sur Ouvrir, je clique sur Parcourir et je dois accéder à la clé pour faire afficher le document. Le prochain outil s'appelle Enregistrer. Alors, donc, lors du cours du mercredi, nous avons parlé de l'outil Enregistrer sous. C'est-à-dire qu'il faut utiliser Enregistrer sous pour la première fois. Lorsque vous avez utilisé ça, ça vous permet de nommer votre document. Prochainement, quand vous travaillez et que vous voulez fermer votre document, vous pouvez facilement cliquer sur l'outil Enregistrer dans le menu Fichier. Naturellement, le prochain qui suit, c'est Enregistrer sous. On a déjà vu cet outil-là. Le prochain outil s'appelle Imprimer. Alors, cet outil, on peut l'utiliser si on a une imprimante qui est branchée sur notre ordinateur. En ce moment-là, pour pouvoir accéder à l'imprimante et puis transmettre le document qu'on a saisi à l'imprimante, on va donc utiliser l'outil Imprimer.
Le prochain outil, dans le menu fichier, se nomme partager. Alors, partager, c'est aujourd'hui une option qui est disponible dans Word parce que maintenant, on a la possibilité de travailler en ligne. On peut partager un document avec quelqu'un à partir d'Internet et cette personne-là peut porter sa modification, porter sa correction et puis nous retourner le document automatiquement. Donc, dès qu'on fait, on fait le partage, ça permet de travailler ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé un document, je souhaite que mon collègue vienne modifier quand lui, moi, par exemple, je descends 14 heures. Donc, ça permet, on parle du travail collaboratif. C'est-à-dire, on peut partager ce document-là en ligne de sorte que tout le monde puisse apporter sa modification, puisse apporter ses ajouts, ainsi de suite. Donc, c'est une option qui est utilisée donc, dans certaines sociétés. On a l'outil exporter. Alors, l'outil exporter, il permet de modifier l'extension du fichier. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'extension? Il faut dire que chaque programme, chaque logiciel, quand vous enregistrez un document qui est fait avec votre logiciel, pour qu'un autre ordinateur puisse reconnaître ce fichier-là, comme venant de Word, Word ajoute ce qu'on appelle une extension. Donc, quand vous voyez le nom d'un fichier sur une clé USB, vous allez voir le nom que vous avez donné, et puis il y a .doc à la fin, ou un .docx à la fin. Alors, ce doc-là, .doc-là, ça veut dire que vous avez utilisé une certaine version de Word pour faire ce document. Ou bien si ça se termine par .docx, ça veut dire que vous avez utilisé, par exemple, Word 2016 pour faire ce document. Et donc, ça permet à l'ordinateur sur lequel on va ouvrir ce document-là, ce fichier-là, de savoir que c'est un fichier qui a été créé avec Word. Mais aussi, il existe d'autres types de fichiers. Parce que les fichiers de Word ne sont pas forcément compatibles avec tous les logiciels de traitement de tests. Donc, quand vous serez habitué à travailler avec d'autres types de logiciels, il peut s'avérer que vous aurez besoin de modifier l'extension de votre fichier Word, par exemple, pour le transformer en PDF. Donc, quand vous cliquez sur Exporter, vous pouvez transformer votre fichier Word en un fichier PDF. Alors, donc, le prochain outil s'appelle Fermer. Alors, quand on clique dessus, c'est pour fermer Word. Donc, voici les éléments du menu Fichier. On va donc quitter le menu Fichier et nous allons dans le menu Accueil. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, lorsque vous voulez connaître la fonction d'un outil, ce qu'il faut faire, c'est d'amener la souris sur l'outil et puis vous laissez la souris, vous allez voir le nom de l'outil apparaît, la fonction apparaît et le raccourci apparaît. Voilà. Donc, si vous faites ça, pour tous les éléments du menu accueil, vous allez donc trouver, voilà, vous allez découvrir donc tous les éléments du menu accueil. Donc, c'est l'exercice que nous allons faire aujourd'hui avec le menu accueil, si le temps nous le permet, avec le menu insertion, ainsi de suite. OK, donc nous allons commencer par le premier élément en haut, c'est marqué couper. Alors donc, quand on laisse la souris sur l'outil couper, le nom de l'outil apparaît, couper. Le raccourci clavier de l'outil couper, c'est CTRL plus X. Ça veut dire que si je ne clique pas sur couper, je peux cliquer sur CTRL plus X après avoir sélectionné l'élément en question. Alors, cet outil ne s'utilise pas seul. Quand j'ai coupé là, qu'est-ce qui se passe? L'élément que je coupe va se retrouver dans la mémoire de l'ordinateur. Ensuite, c'est un outil qui permet de déplacer un élément de quelque part vers un autre emplacement. Donc, je dois aller coller pour que ça apparaisse là où je veux que ça soit. Donc, je vais utiliser pour cela l'outil complémentaire qui est coller. Donc, on dit couper, coller. Ça, c'est pour déplacer un élément. Lorsqu'on veut reproduire un élément, on va utiliser la combinaison copier, coller. En ce moment, on sélectionne notre objet en question. On va cliquer sur l'outil copier. Voilà. Ou bien on fait CTRL plus C.
il place donc une copie de la sélection dans ce qu'on appelle le presse-papier, c'est la mémoire provisoire de l'ordinateur. Et par la suite, on va aller coller. Excusez-moi, j'ai un petit coup de fil. Je vais rapidement lui dire que je le rappelle à la fin du cours. Alors, donc, nous étions sur le second outil qui est copier, donc il permet de reproduire un élément. Je vais faire l'exemple tout de suite. Je viens d'écrire mon nom. Je veux le reproduire. Je sélectionne. On a vu la sélection. Je clique sur copier. Ensuite, je place le curseur où je veux. Par exemple, là, je vais à la ligne. Je clique sur coller. Vous voyez, chaque fois que je vais cliquer sur coller, ça va reproduire la même chose autant de fois que je le souhaite. Vous voyez? Donc, voici le travail que fait la combinaison copier-coller. Ça permet de reproduire. En dessous de l'outil copier, nous avons l'outil reproduire, la mise en forme. C'est quoi la mise en forme? C'est lorsqu'on a écrit quelque chose et on lui a donné une taille, on lui a donné une forme. On a mis en gras, on a mis en italique, on a mis en couleur. Quand on a tout habillé et puis on est satisfait, on dit qu'on a fait la mise en forme de ce qu'on a écrit. Alors, si on veut appliquer cette mise en forme-là à autre chose, on peut reproduire cela. Donc, on va d'abord copier la mise en forme et la dupliquer juste après. Donc, on fera des exercices, mais aujourd'hui, c'est la découverte des outils que nous sommes en train de faire. Donc, voilà pourquoi je vais continuer juste l'explication de ces outils et après, on pourra faire des exercices. Le prochain outil que nous voyons, c'est écrit Calibri. Vous voyez, lorsque j'ai laissé ma souris sur Calibri Corp, le nom qui apparaît, c'est la police. Donc, le prochain outil, ça s'appelle la police. Alors, quand on clique sur la police, on voit qu'il y a différentes manières d'écriture qui apparaissent. C'est ce qu'on appelle la police. Donc, on écrit et on peut changer la manière dont les éléments apparaissent. Donc, au fur et à mesure qu'on glisse, vous voyez, quand on glisse la souris sur les différentes polices, il y a près d'une centaine, souvent même des milliers de polices qu'on peut avoir. On peut soi-même en installer autant qu'on veut. Les gens qui font la calligraphie et autres, ils installent des polices sur l'ordinateur. Donc, si vous avez fait de certaines polices, par exemple, vous travaillez comme les enfants de CP, les maîtres et tout ça, vous pouvez installer vous-même vos polices, c'est-à-dire la police manuscrite là. Voilà, vous pouvez l'installer et puis utiliser ça voilà, pour vous insérer dans les devoirs, ainsi de suite. Donc, voilà, il y a différentes manières d'écriture qui existent. Ça s'appelle la police. Donc, l'outil police permet de changer la manière dont l'écriture, voilà, c'est affiché, vous voyez. Donc, voilà, ça c'est la police. Juste à côté de la police, on a la taille de la police. Voilà, vous pouvez agrandir autant que vous voulez. Voilà, pour agrandir la police. Donc, à partir de la taille. Alors, juste en dessous, vous avez l'outil gras, qui permet de mettre en gras. Quand vous cliquez dessus, ça sort en gras. Juste après, vous avez l'outil italique, qui permet de mettre en italique. Vous voyez, il suffit de cliquer lorsqu'on a sélectionné. Et puis, juste après, on a l'outil souligné. Quand je clique, vous voyez, il souligne. Alors, à côté de ça, on a l'outil barré. Voilà, quand je clique dessus, ça barre ce que j'ai écrit. Donc, par exemple, de manière didactique, si vous voulez dire à un enfant que ça, ce n'est pas bon, quand vous allez écrire, vous pouvez barrer pour qu'il voit, voilà que. Alors, juste à côté, on a l'outil exposant, on a l'outil indice, voilà. Quand on écrit N indice 1, par exemple, on peut mettre le 1 en indice. Donc, dans Word, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord écrire N1, et puis on va sélectionner le 1 pour le mettre en indice. Si on veut mettre en exposant, on a l'outil exposant juste à côté.
On écrit d'abord, par exemple, N2, et puis on va mettre le 2 en indice, ça va devenir N carré. Juste à côté, on a l'outil augmenter la taille de la police. Donc, soit on utilise les chiffres, les nombres qui sont à côté là pour augmenter la taille de la police, soit on augmente automatiquement en cliquant sur augmenter la taille de la police. Et on a juste à côté diminuer la taille de la police. Quand je clique, ça diminue. Voilà. Et après, on a l'outil changer la casse, modifier la casse. Voilà, ça s'appelle comme ça. Un grand A, petit a. C'est l'outil modifier la casse. C'est quoi la casse? C'est passer de minuscule en majuscule. Donc, on a plusieurs options. On a l'option majuscule tout court, en début de phrase. On a l'option tout en minuscule. On a l'option mettre tout en majuscule. On a l'option mettre la première lettre des mots en majuscule. Et on a l'option inverser la casse. C'est-à-dire faire le contraire de ce qui s'affiche. Donc, il suffit de cliquer, par exemple, sur majuscule et tout va apparaître en majuscule. Ou bien je choisis minuscule, vous voyez, et tout apparaît en minuscule. Voilà, donc, le prochain outil, c'est l'outil effet de test et typographie. Donc, on peut ajouter des effets de test, embellir les tests, comme vous le savez, les affaires de couleurs, comme on dit. Donc, quand on écrit en Word, après, on vient là pour pouvoir choisir des effets, pour pouvoir modifier, pour embellir, pour que ce soit présentable. Donc, on clique dessus. Il y a des modèles prédéterminés qui existent, qu'on peut utiliser, comme on peut nous-mêmes aller faire des réglages pour pouvoir choisir nos propres modèles. Donc, tous ces éléments qu'on peut modifier apparaissent là. On peut modifier le contour du test, on peut mettre de l'ombre au test, on peut mettre de la réflexion au test, du reflet, on peut mettre de la lumière au test. Voilà, on peut choisir le modèle prédéfini. Vous voyez, dès que je passe ma souris, voilà, le modèle s'affiche. C'est-à-dire l'écriture change. Voyez-vous? Donc, dans Word, il y a tous ces outils-là. Le plus important, c'est de savoir où sont situés les outils. Donc, jusqu'à présent, nous sommes dans le menu Accueil. OK? Donc, tout ce qu'on est en train de voir là se trouve dans le menu Accueil. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, nous allons continuer avec le prochain outil, c'est couleur de surbrillance du test. C'est-à-dire, on peut mettre le test en surbrillance pour attirer l'attention des élèves, par exemple, sur du test. Dans un test qu'on a rédigé, par exemple, c'est l'étude des tests, on veut que les mots-là, par exemple, soient utilisés plus tard en grammaire ou en vocabulaire. Donc, on pourra mettre la surbrillance sur ce test-là, sur ces mots-là dans le test, en les sélectionnant. Donc, naturellement, juste à côté, la petite flèche qui est à côté, ça permet de choisir la couleur de surbrillance. Vous voyez, par défaut, c'était jaune, mais je peux changer. Il faut toujours sélectionner pour que ça s'applique. Voilà, vous voyez, là, j'ai changé de couleur. Ensuite, le prochain outil, voilà, juste à côté là, ça s'appelle effacer toute la mise en forme. Pardon. Alors donc, j'ai sélectionné du test, j'ai fait de la mise en forme, et puis je ne suis pas satisfait, je veux recommencer. Donc, je clique sur effacer la mise en forme. Vous voyez, mon test se retourne tel que c'était au début. Voilà. Et là, maintenant, je pourrais donc reproduire ma mise en forme. Alors, le prochain outil, juste à côté, c'est l'outil puce. C'est-à-dire comment insérer des puces. Voilà, quand on est en train de citer dans une leçon, voilà, en Côte d'Ivoire, il existe 2 grandes villes. Par exemple, donc, Abidjan, la capitale, Yamoussoukro. Donc, on va citer. En citant, on va aller à la ligne et puis mettre un tiret. Mais dans Word, il n'y a pas que le tiret. On peut ajouter des puces. Voilà, on sélectionne des puces. On peut ajouter, c'est-à-dire il y a plusieurs modèles qui sont là. Voilà, ça peut être un point, ça peut être un carré. Donc, il suffit, voilà, de choisir le modèle qu'on veut et puis on l'utilise. Donc, voilà, ça, ce sont des puces. Donc, dans du test, on veut citer des éléments, on peut choisir des puces. Juste à côté des puces,
on a la numérotation. Comme vous le savez, voilà, souvent, on fait un test, on met grand 1, ensuite grand 2, ensuite grand 3. Si on veut que Word puisse faire un suivi automatique de ces titres-là, on va venir nous-mêmes sélectionner, voilà, dans l'outil numérotation. Et on va choisir le type de numérotation qu'on veut. Il y a 1, 2, 3, il y a ABC en majuscule, il y a ABC en minuscule, voilà, ainsi de suite. On choisit ce qui nous plaît. À côté donc de numérotation, nous avons la liste à plusieurs niveaux. Généralement, quand vous faites des leçons, vous avez grand 1. Après, petit a. Après, petit 1. Voilà. C'est ce qu'on appelle une liste à plusieurs niveaux. Donc, si vous faites un document, un mémoire, une thèse, vous avez des listes à plusieurs niveaux, vous pouvez les utiliser. Ça peut même être aussi des symboles. Voilà, tels que les puces là, on peut les utiliser pour faire des listes à plusieurs niveaux. Et donc, quand vous utilisez, l'avantage, c'est que Word mémorise tous ces éléments-là et ça vous permet à la fin de votre document de constituer le sommaire. On peut constituer le sommaire de manière automatique quand on a demandé à Word au préalable de le faire. Voilà, donc en utilisant la liste à plusieurs niveaux, quand vous allez finir là, Word peut vous reconstituer le sommaire de votre document avec tous les grands 1, les grands 2, les grands 3, les petits 1 et ainsi de suite. Et vous allez les avoir sur une page. Alors donc, juste à côté, nous avons diminué le retrait. Vous voyez que sur là où j'ai écrit Coco, il y a un retrait à gauche. C'est-à-dire c'est de l'espace vide qui est à gauche. Et donc, on peut augmenter le retrait comme le diminuer. Donc, si on clique sur la flèche qui va à gauche, on diminue le retrait. Si on clique sur la flèche qui va à droite, on augmente le retrait. Alors, je vais sélectionner ces trois éléments et j'augmente le retrait, vous allez voir. Vous voyez, ça va à droite. Ça joue le même effet que la touche tabulation. Voilà. Donc, diminuer le retrait, j'appuie sur, voilà, et ça va à gauche. Donc, si j'appuie sur tabulation, vous voyez, j'ai le même effet. Vous voyez? Et si j'appuie sur majuscule tabulation, j'ai l'option diminuer le retrait. Voilà. Alors, donc, par la suite, nous avons une option, c'est écrit dessus trier. Vous avez A en haut, Z en bas, et puis la petite flèche. Trier. Alors, on fait le tri de quoi? On fait le tri d'une liste. Vous avez une liste de noms dans le désordre, par exemple, que vous avez saisi. Ça peut être la liste des élèves de la classe. Et vous voulez trier par ordre alphabétique. Donc, vous allez sélectionner cette liste-là et puis cliquer sur trier. Donc, si vous choisissez de trier par ordre alphabétique, vous allez voir que les noms qui commencent par A seront en haut, ceux qui commencent par Z seront en bas. Si vous voulez trier de manière décroissante, puis il fait aussi, on va vous mettre les Z en haut et puis mettre les A en bas. Et juste à côté, le petit élément là, le P renversé là, il est très, très important. Il s'appelle afficher, masquer ou bien afficher tout. Quand on clique dessus, vous voyez, il y a des symboles qui apparaissent dans le document. En réalité, ces symboles-là, quand vous faites l'impression, ces symboles-là n'apparaissent pas à l'impression. Donc, ils permettent de voir là où on a cliqué une fois, là où on a mis un seul espace, là où on a mis deux espaces. Par exemple, je vais insérer des espaces, vous allez voir ce que ça donne. Ça me donne des pointillés, des points. Donc, autant de points qu'il y a, c'est le nombre de fois que j'ai appuyé sur la touche espace. Donc, quand je veux harmoniser un document, j'ai fini de saisir le document, je clique sur afficher masqué, ça me permet de voir là où je suis allé à la ligne une seule fois, là où j'ai sauté deux lignes. Et comme ça, si le document n'est pas harmonieux, je vais harmoniser. Donc, ça permet de faire un travail vraiment méticuleux pour pouvoir corriger réellement le document. Parce que quand c'est sur une feuille blanche comme ça, on ne voit pas l'espace entre les mots. On ne sait pas si on a appuyé deux fois sur espace, trois fois sur espace, alors qu'il faut que ce soit harmonieux dans tout le texte. Donc, quand on clique sur ça, ça permet de faire la correction du document. Alors, donc, en dessous de ces éléments qu'on vient de voir, vous avez l'outil aligné à gauche. Lorsqu'on écrit du test, par défaut, il se met à gauche. C'est cet outil-là qui est actif par défaut. Mais il peut arriver qu'on a centré notre test. Le test est au centre, on veut l'avoir à gauche. On va cliquer sur aligner à gauche. Si, donc voilà, je sélectionne mon test ici.
Voilà, aligné à gauche. Je clique sur centrer. Là, c'est l'outil centré que j'ai utilisé. Vous voyez, ce test passe au milieu. Si je clique sur aligné à droite, vous voyez, le test est totalement à droite. Si je clique sur le dernier, qui est justifié. Justifié, quand on écrit du test, hein, c'est que ça prend toute la ligne. Souvent, les tests qui se suivent là ne contiennent pas le même nombre de mots. Donc, vous allez voir que les bordures ne sont pas justes. Donc, quand on clique sur justifier, ça justifie le test à gauche et à droite sur le document. Et ça rend le test beau. Voilà. Alors, l'outil qui est à côté, qui suit, s'appelle interligne et espacement de paragraphe. C'est un outil qui est très, très important. Quand vous avez du texte, vous voyez actuellement, il y a ce qu'on appelle l'interligne. L'interligne, c'est la distance entre deux lignes. Alors, on peut réduire cette distance-là comme l'augmenter. Donc, on va le faire dans l'interligne. Donc, quand on va là, par exemple, je peux choisir interligne 1.5. C'est ce qui est recommandé pour le courrier officiel. Ou bien carrément, on vous dit que votre mémoire, vous devez utiliser l'interligne 1.15. Par exemple, donc c'est ça qu'il faut utiliser. Vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, ça réduit la distance entre les deux lignes. Je peux réduire encore plus. Je clique sur interligne, je vais dans options. Et puis, je choisis après 0 point. Au lieu de 8 points comme mentionné. Interligne multiple, je viens sur simple. Vous voyez, quand je vais faire OK, regardez, là où j'ai modifié l'interligne, les mots là se sont rapprochés parce que j'ai choisi 0 point d'interligne. Donc, pour ne pas que ce soit espacé. Donc, voilà comment est-ce que je peux modifier ces options-là avec l'outil interligne. Alors, l'outil qui est juste à côté, voilà, c'est trame de fond. La trame de fond, c'est pour modifier le fond de votre document. Actuellement, vous voyez une page blanche. Je peux changer carrément la couleur de la page. Je peux la mettre en jaune, je peux la mettre en rouge. Voilà. Donc, si je clique sur trame de fond, actuellement, c'est du blanc. Je vais changer la couleur, vous allez voir. Vous voyez. Donc, la partie sélectionnée là, vous voyez, ça m'a modifié ça en jaune. Je vais faire CTRL A pour tout sélectionner et puis changer la trame. Vous voyez. Donc, toute la partie où se trouve le texte se trouve maintenant sur fond jaune. Donc, je viens de modifier la trame de fond. Voilà. Je vais ramener, voilà, on peut le mettre en noir. Quand on le met en noir, qu'est-ce qui se passe? L'écriture passe automatiquement en blanc parce que sinon, ce ne sera pas visible. L'écriture est noire, la trame de fond est noire. On ne peut pas écrire noir sur noir. Donc, l'écriture change, passe en blanc. Voilà. Donc, je peux mettre dans les autres couleurs. Voilà. OK. Donc, mercredi prochain, on aura l'occasion de faire la pratique. Alors, le prochain outil, il s'appelle bordure. Bordure, c'est soit pour faire un encadrement. J'ai écrit du test. C'est le titre. Je veux que le premier titre là soit encadré. Je peux venir utiliser une bordure. Dans la bordure, je vais choisir carré, par exemple, pour encadrer mon test. Ou bien, je veux ajouter des bordures à droite, à gauche, ainsi de suite. Je sélectionne. Alors, juste à côté, nous avons d'autres outils. Ce sont ce qu'on appelle des styles. Vous voyez, c'est marqué juste en bas, style. Voilà. Et il y a plusieurs styles possibles qui sont proposés. Alors, quand on est en train de faire un test, et puis on n'est pas trop inspiré, on ne sait pas quelle police on va utiliser, on utilise le style. Donc là, c'est des styles prédéfinis qui existent déjà, que vous allez utiliser. Voilà. OK, donc, voilà. Il reste encore 3 outils dans le menu accueil. Vous avez en haut le menu rechercher, le menu remplacer, le menu sélectionner. Donc, quand vous cliquez sur rechercher, vous voyez, il y a recherche avancée, il y a atteindre. Alors, l'outil atteindre est vraiment très intéressant. L'outil rechercher, ça permet de rechercher des mots dans le texte que vous avez saisi. Si vous cherchez des mots, par exemple, j'ai écrit ma lettre et puis j'ai mis plusieurs fois mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Et puis maintenant, je veux écrire un homme. Donc, je veux remplacer
toutes les mademoiselles là par monsieur, monsieur, monsieur. Donc, au lieu de faire le remplacement un à un, c'est vraiment fastidieux. Ça pourrait être fastidieux pour un document de plusieurs pages. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher le mot et puis je vais remplacer. Donc, on va utiliser pour cela l'outil Athènes. Quand je clique sur Athènes, vous voyez ce qui apparaît. Il y a rechercher, remplacer, Athènes. Alors donc, je peux rechercher un numéro de page, je peux rechercher un mot. Vous voyez, là, je tape le mot que je veux rechercher. Je peux cliquer sur remplacer. Quand je clique sur remplacer, par exemple, je vais dire de rechercher Coco dans mon test et puis de le remplacer par Yovo. Donc, quand je clique sur recherche, remplacer tout, regardez mon test. Voilà. J'avais écrit Coco, tout a été remplacé par Yovo. Vous voyez, j'ai écrit 10 fois, peut-être 100 fois, peut-être 30 fois, mais il va effectuer les 30 remplacements là pour moi en un rien de temps. Vous voyez comment c'est vraiment pratique. C'est comme si vous avez fait un document et puis voilà un long document, on vous demande de remplacer un mot par un autre. Vous utilisez cet outil-là, c'est très, très rapide. On a l'outil Athènes. L'outil Athènes permet d'aller sur certaines pages spécifiques de mon document. Je me rappelle, là, du coup, le mercredi, nous avons utilisé l'outil contrôle début pour venir au début et puis contrôle fin pour aller à la fin. Et il y a une dame qui m'a demandé, et pour aller au milieu? Je n'avais pas répondu. Bon, j'ai dit que sur le clavier, il n'y en a pas. Mais dans les options de Word, si vous connaissez la page du milieu, vous pouvez choisir, aller à la page 100 par exemple. Si vous savez que la page 100, c'est la page du milieu. Donc, quand vous allez cliquer sur, il faudrait bien que votre document ait plus de 100 pages. Quand vous allez taper le numéro 100, il va vous amener, vous cliquez sur suivant, automatiquement, vous serez sur la page 100 de votre document. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez parcourir un document avec ces différents outils. Alors donc, ainsi s'achève la découverte des outils du menu accueil. Alors, après tout ce qu'on a dit, s'il y a des questions, je vais faire une petite pause pour que vous puissiez poser des questions par rapport à tous ces outils que nous venons de voir. Madame Boto nous a rejoint. Bonne arrivée. En tout cas, bonne arrivée. Bonne arrivée, Boto. Oui, il faut activer ton micro. Il faut cliquer sur le micro pour l'activer. Boto, clique sur le micro. Oui. Okay, voilà. Salut, Boto. Oui, bonsoir, directeur. Bonsoir, formateur. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, à la grâce. Tu as pris le truc en cours, hein, donc il demande qu'il faut poser des questions. Donc, si tu as une question, bon voilà, c'est bienvenu. Non, mais il n'y a pas de questions. D'accord. Ce qui est bien chez l'enseignant, c'est ça. Nous allons donc poursuivre. Nous allons maintenant dans le menu insertion. Donc, je vais cliquer sur le menu insertion, c'est le prochain menu. Et voici les éléments, les outils qui sont là. Je pense que le temps de finir de parcourir, de connaître tous ces outils-là, nous aurons terminé pour le cours d'aujourd'hui. Alors donc, le premier outil, ça s'appelle page de garde. Alors tout à l'heure, je parlais de faire un mémoire et puis faire, quand vous finissez un mémoire, la première page, vous faites la page de garde. Donc, vous pouvez venir insérer un modèle de page de garde qui existe. Souvent, quand on finit un document et puis on fait la page de garde, on est un peu inspiré. On ne sait pas comment est-ce qu'on va présenter la première page. Donc, on peut venir prendre de l'inspiration dans Word en cliquant sur page de garde et puis choisir parmi voilà, des modèles existants. Donc, quand on clique sur la flèche, vous voyez, il y a des modèles qui sont là. On peut choisir et puis modifier nous-mêmes. Voilà, donc ce sont des modèles existants dans Word. Donc, on choisit un modèle et puis on le modifie rapidement quand on n'est pas inspiré. Si on est inspiré, on peut soi-même concevoir, on va faire les dessins qu'on veut, on va mettre les cadres qu'on veut, on va mettre les couleurs qu'on veut. Mais si on n'a pas d'inspiration, Word fait toujours des propositions. Le second outil s'appelle page vierge. Comme son nom l'indique, quand on lance Word, on accède à une page vierge, une page blanche. Si je veux insérer une nouvelle page blanche, je peux donc venir dans le menu insertion.
Tout ce qu'on veut ajouter en plus à notre document se trouve généralement dans le menu Insertion. Le prochain s'appelle Saut de page. Alors, le saut de page, c'est pour terminer la page actuelle et passer à la page suivante. C'est-à-dire que je ne veux pas que les deux pages soient liées. Je veux qu'elles soient dissociées. Donc, je vais faire insérer ce qu'on appelle un saut de page. Comme ça, si après je viens modifier les éléments de la première page, ça ne peut pas affecter la page suivante. C'est ça la différence. Si on ne fait pas, on n'insère pas de saut de page. Souvent, quand on est en train de modifier les éléments de la première page, on voit que les éléments de la seconde page aussi subissent des modifications. Alors, le prochain élément, c'est l'outil tableau. C'est-à-dire que ça permet d'insérer un tableau. Donc, nous aurons l'occasion de faire un exercice d'insérer un tableau parce que vous en faites beaucoup. Par exemple, on peut créer un emploi du temps de la classe. Donc, on va venir ici dans le menu insertion et puis insérer un tableau. On veut présenter des résultats des élèves sous forme de tableau. On va venir insérer un tableau et puis on va voir comment modifier le tableau, comment ajouter des cellules, des colonnes, ainsi de suite. J'espère qu'on aura le temps et on fera un exercice centré sur cela. Alors, le prochain élément, c'est l'outil image. Ça permet d'insérer des images. Donc, on peut cliquer. Quand on clique, on va aller rechercher l'image qu'on veut insérer dans Word. Si c'est une image qui se trouve dans notre dossier image, on va aller dans notre dossier image. Par exemple, je clique sur image. Voilà, je vais dans mes dossiers. Je vais dans dossier image. Voilà, je clique dessus. Et puis, je choisis une image qui m'intéresse. Par exemple, voilà, une fois que j'ai inséré l'image dans Word, maintenant, je vais commencer à modifier l'image, à faire, voilà. OK. Le prochain outil dans le menu d'insertion, c'est image en ligne. Bon, naturellement, quand on dit en ligne, ça veut dire que vous devez être connecté à Internet. Si vous êtes connecté à Internet, quand vous voulez aller sur Internet pour aller rechercher des images, pour insérer dans votre document, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Le prochain outil s'appelle forme. C'est ici qu'on va venir sélectionner tout ce qu'on a comme forme. C'est-à-dire si on veut insérer un rectangle, un losange, c'est-à-dire toutes les formes géométriques, voilà, se trouvent ici les flèches, ainsi de suite. Donc, on va sélectionner une forme et puis, par la suite, on va reproduire ça et puis ajouter, embellir, ainsi de suite. On aura l'occasion de revenir sur ça. Le prochain outil s'appelle Smart Art. Donc, c'est des graphiques en fait. Si par exemple, on veut faire l'organigramme de notre groupe scolaire, voilà, il y a la fondatrice, la directrice du groupe 1, la directrice du groupe 2, ainsi de suite. On peut dresser un organigramme. Donc, il y a plusieurs modèles possibles. Quand on clique dessus, on va venir choisir. Voilà, il y a des organigrammes hiérarchiques, par exemple, hiérarchique. On a les organigrammes relationnels, voilà, les matrices, les pyramides. Voilà, on veut insérer une pyramide des âges, par exemple. Et ici, on peut venir sélectionner l'élément et puis le modifier à notre guise. Okay. Le prochain outil s'appelle graphique. Donc, si on veut réaliser un graphique, présenter des résultats, donc on va utiliser l'outil graphique. Naturellement, ça demande de remplir un tableau avec des données. Et ce sont ces données-là qui seront reproduites en graphique. Très souvent, on présente des rapports à la DREN. Voilà, on vous demande, par exemple, l'effectif des classes, le taux de réussite par rapport à chaque niveau. Donc, on peut présenter, par exemple, les résultats du CP1 jusqu'au CM2 en fonction des garçons et des filles, par exemple, sous forme graphique. Donc, c'est possible. Il suffit d'avoir un tableau avec des valeurs. Et puis, il faut savoir maintenant comment renseigner donc le tableau pour que le graphique s'affiche. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un exercice. Le prochain outil s'appelle Capture. Alors, vous actuellement, vous voyez mon écran. Donc, je peux, en travaillant, faire la capture de mon écran et puis vous l'envoyez par exemple sur WhatsApp en utilisant l'outil Capture.
Alors, voilà, l'outil suivant s'appelle Parcourir l'Office Store. C'est une option pour aller faire des achats en ligne. Donc, un, il faut avoir Internet. Deux, il faut avoir peut-être un compte bancaire, une carte de crédit pour pouvoir faire des achats. Donc, ce n'est pas vraiment pas recommandé. Voilà. Le prochain outil s'appelle Mes compléments. Alors, les compléments, c'est un peu des fonctions avancées de Word. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on peut venir intégrer dans Word. Et lui dit de faire automatiquement certaines choses. On va programmer ce qu'on appelle des compléments qu'on va venir insérer dans notre Word. Le prochain outil s'appelle Wikipédia. Donc, pour aller sur Wikipédia, il faut avoir la connexion Internet. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est l'encyclopédie gratuite en ligne. C'est-à-dire que c'est une encyclopédie collaborative. Vous pouvez aller sur Wikipédia pour aller faire des recherches, d'un mot dans le dictionnaire, ou bien d'un nom qui a existé, des recherches. Si l'article existe, naturellement, voilà, d'autres pourront le consulter, vous aussi vous allez pouvoir le trouver. Si l'article n'existe pas dans Wikipédia, vous pouvez participer, vous pouvez contribuer. C'est-à-dire que vous pouvez créer un article sur le groupe scolaire et puis le mettre dans Wikipédia. De sorte que quelqu'un qui veut savoir ce qu'on fait dans ce groupe scolaire-là, va aller sur Wikipédia et s'il tape les recherches correspondent à ce que vous avez écrit, vous allez accéder à ça. Le prochain outil s'appelle vidéo en ligne, donc ça demande Internet. Ça fait appel à certaines fonctions avancées de Word pour manipuler les vidéos. Le prochain outil s'appelle le lien hypertest. Alors, on peut saisir du test et puis ajouter un lien hypertest, c'est-à-dire c'est un lien cliquable. Vous voyez quand vous allez sur Internet, il y a un lien sur lequel vous cliquez. Quand vous cliquez, ça vous envoie à l'adresse voilà, correspondante. Donc, par exemple, si on a mis accès au site de l'ambassade, quand vous cliquez dessus, le site de l'ambassade s'ouvre. C'est ce qu'on appelle un lien hypertest. C'est un lien qui est interactif. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne un certain résultat. Donc, c'est valable surtout sur Internet, mais même dans un ordinateur, on peut l'utiliser. Alors, le prochain outil s'appelle un signet. Alors, c'est quoi un signet? Un signet sont associés à des liens hypertextes pour vous permettre d'atteindre un emplacement spécifique de votre document. Voilà. Donc, dans le même document, là, vous pouvez passer d'une page à l'autre ou bien d'un endroit spécifique parce que vous avez expliqué quelque chose là-bas. À partir de l'introduction, si vous cliquez dessus, pour que ça s'affiche, ça s'appelle les signets. On a le prochain outil qui s'appelle renvoi, insérer un renvoi. Il s'agit de remplacer, renvoyer à des emplacements spécifiques de votre document, un peu des types, des illustrations ou des tableaux. On lisait un roman, à la fin là, on met, voilà, renvoi à la page temps, ainsi de suite. Le prochain outil s'appelle commentaire. Voilà, si vous trouvez par exemple un roman, à la fin vous insérez des petits commentaires pour apporter des petites notes, voilà, plus explicites par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Le prochain outil s'appelle en-tête, donc il permet d'insérer l'en-tête de votre société. Voilà, groupe scolaire, la jeunesse, quand vous allez faire le test, vous voulez que ça apparaisse en en-tête. À ce moment-là, vous utilisez cet outil. Le prochain outil s'appelle pied de page. Naturellement, quand c'est en bas, c'est situé en bas, c'est le pied de page. Quand c'est situé en haut, c'est l'en-tête. Le prochain outil s'appelle numéro de page. Donc, vous allez faire un document de plusieurs pages. Naturellement, en cliquant sur le numéro, vous allez, quand vous cliquez sur ça, ça numérote toutes les pages de votre document. Le prochain outil s'appelle zone de test. Voilà. Souvent, il est difficile. Je baille beaucoup ce soir. J'ai soif en fait. Souvent, on parlait donc de la zone de test. Je disais qu'il est souvent difficile d'ajouter du test un peu partout. Donc, quand il y a des endroits où vous avez du mal à mettre du test là-bas, et vous voulez forcément qu'il y ait du test, c'est plus pratique d'utiliser la zone de test. Voilà, la zone de test, on la met partout et puis on met du test dedans, le test va rester là-bas.
Par exemple, je viens d'insérer cette forme-là. Si je veux écrire sur la forme, le mieux, je ne peux pas écrire directement sur la forme en tapant sur le clavier. Mais je peux insérer une zone de test qui va me permettre d'écrire quelque chose dessus. Et ce sera lisible. Le prochain outil s'appelle QuickPath. Il permet d'insérer du test déjà mis en forme, du test automatique, des propriétés de documents et des champs n'importe où dans le document. Le prochain outil que moi j'utilise pratiquement. Le prochain outil s'appelle WordArt. Alors le WordArt, c'est une manière d'écrire, une manière d'embellir le test. Voilà. Et que vous pouvez utiliser pour embellir vos présentations. Le prochain outil s'appelle la lettrine. Alors, comme vous le savez, la lettrine, c'est la première lettre de la manière dans un journal. La première lettre est vraiment grosse, plus grosse que les autres. Voilà. Donc, si vous avez fait du test et que vous voulez insérer la première lettre sous forme de lettrine, vous avez cet outil-là dans le menu Insertion. Le prochain outil s'appelle Signature. Il permet d'ajouter ce qu'on appelle des signatures numériques à un document. De sorte que quelqu'un qui ouvre ce document numériquement, il voit que c'est vous qui êtes le concepteur. Le prochain outil s'appelle date et heure. Il permet d'ajouter rapidement la date ou l'heure actuelle dans un document. On a vu tout à l'heure objet. Donc l'outil objet permet d'insérer un objet incorporé, tel qu'un autre document Word ou un graphique Excel. Donc on a travaillé dans Excel et on a créé un graphique là-bas, on veut l'intégrer dans Word. On peut utiliser cette fonctionnalité. Le prochain outil s'appelle équation. Donc, naturellement, c'est bon pour le prof de maths ou bien le maître lorsqu'il veut saisir un devoir de mathématiques. Il y a des équations, ainsi de suite, comme modèle qui existe là-bas. Le prochain outil, c'est symbole. Voilà, vous pouvez aussi insérer des symboles dans votre document, tels que alpha, lambda. Voilà, ces symboles-là se trouvent dans l'onglet symbole. Alors, donc, voilà, nous venons de finir avec les composants du menu insertion. Alors donc globalement, tel qu'on a fait là, c'est comme ça qu'on devait faire avec les autres menus. Pour pouvoir maîtriser les menus, pour pouvoir savoir dans quel menu se trouve quel outil. C'est très très important. Quand vous maîtrisez cela, vous ne prenez pas devant l'ordinateur. Donc, si vous avez un ordinateur à la maison, c'est bon de faire cet exercice-là. Ouvrir une feuille, mettre menu fichier, et puis citer la liste de tous les composants du menu fichier. Ensuite, menu insertion, ensuite menu création. Voilà. On ne pourra pas tout faire. Aujourd'hui, on a fait les deux éléments. Prochainement, on va continuer avec les exercices. Voilà. Je vous remercie. Alors, s'il y a des questions, on va prendre les questions. Bon. Est-ce que vraiment on a des questions? Bon. Alors, s'il n'y a pas de questions, voilà, on se dit bonsoir. Et puis, on se retrouve mercredi Oui. à IMGH. OK. 15h, 17h. OK. Moi, je n'ai pas de questions. OK. Merci et bonne soirée. Merci bien. Au revoir, directeur.